Je bénis le Tout-Puissant pour la vie de tout un chacun de vous, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez de près ou de loin. Vous avez votre serviteur, l'apôtre Abama Kossi François, le secrétaire général de l'Église institut Parole de Vie, à Abatame, à Didogomé, à Lomé, au Togo. Ouais, j'ai eu l'appel du Seigneur le 21 septembre 1983, au cours d'une maladie, parce que j'étais un agent des eaux, forêts et chasse de 21 mars 1976 en décembre 1982. J'ai fait la réserve de l'Aquéran et j'ai fait Kara, Atakpame et puis Dapaon. Et ces deux-là, j'ai eu ma maladie. Le Seigneur m'a guéri. Et quand il m'a guéri, il m'a appelé de le servir. J'ai commencé ce travail au Ghana, c'est là que j'ai été guéri. Et j'ai fait 14 ans au Ghana, de 1983 jusqu'à 1995. Et en décembre 1995, le Seigneur m'a appelé, il m'a dit de venir à Lomé, au Togo. Alors j'étais à Lomé à 1995, jusqu'à l'heure où je vous parle. Mais pendant tout ce temps, j'étais dans la chambre en train de prier, demander la direction, comment commencer. Et j'avais ma femme et ma fille Yaira qui sont au Ghana et j'étais seul. À Edjanawe, devant la maison du feu Nachamba. Les gens me connaissent là. Je vais vous montrer même la maison où j'étais. Personne ne savait que je suis pasteur. Jusqu'à ce que après un an, un miracle s'est produit dans la maison. Quelqu'un qui était malade dans la maison, mort, un enfant. Le Seigneur m'a dit de prier pour cet enfant. Et à 2 heures du matin, j'ai prié. Et c'est le maisonnier. Le maisonnier me mettait dans la maison. L'enfant revenait à la vie. Et le bruit a couru partout à Lomé. Mais nous n'avons pas trouvé de place pour adorer Dieu. Et c'est ici que le Seigneur nous a donné de place. Alors le ministère a commencé réellement en juillet 1997. Donc, dans ce mois, nous fêtons notre 25e anniversaire de l'Église de Parole de Vie. Bien-aimé, je suis pasteur évangéliste ou apôtre évangéliste. Je ne suis pas seulement pasteur. Parce qu'il m'a dit, tu vas prêcher la vérité qui libère les nations. Les aveugles vont voir, les sourds vont entendre, les muets vont parler, les petits vont marcher. Les morts seront ressuscités. Je t'enverrai loin. Je ne t'abandonnerai pas, je serai avec toi. Ne crains pas. À 3 heures du matin, 1983, en septembre. Et je crois que jusqu'à présent, le Seigneur manifeste sa parole. Il accomplit sa parole. On n'a pas le temps pour vous montrer les vidéos. Nous, on était au Bénin en février 2014, en croisade. Et le Seigneur a ressuscité un enfant qui est mort. On a couru pour l'amener. Sa mère a témoigné et on interprétait le témoignage en français parce qu'elle parlait le fond. Même à Lomé ici, le Seigneur a fait des miracles. Et le Seigneur a touché un enfant qui est décédé. Il a ressuscité. Même à mon absence, ma femme a prié pour un enfant que son père et sa mère avaient amené à la maison. Et le Seigneur a touché l'enfant. L'enfant est revenu à la vie quand j'étais au Congo en 2011. Nous sommes ici rien que pour donner gloire à Dieu. Et vous tous qui nous avez supportés au cours de ce travail. Nous avons reconnu les bienfaits du Seigneur parce qu'il dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Jean 15, verset 5. Et c'est lui qui a tout fait dans nos vies. Donc nous voulons le célébrer. Nous voulons le remercier. Nous voulons le glorifier. Et une chose que le Seigneur aussi a fait dans ma vie, il m'a donné le jour de prier pour cette nation, le Togo, et les nations du monde entier. J'allais même jeûner des jours pour prier pour ma nation. Parce que c'est ce qu'il m'a dit. Et prier aussi pour les autres nations de l'Afrique dans le monde entier. Et je pense que l'appel que le Seigneur a mis sur ma vie, c'est pour impacter les gens qui reçoivent les paroles. Les gens qui me suivent. Les gens
qui croit à la parole de Dieu, qui croit que Dieu m'a appelé, qui croit que avec Dieu, tout est possible. Et bon nombre de témoignages, même au-delà même du Togo, notre nation. Alors, je voudrais vous inviter humblement, mais vous n'avez pas eu de lettre d'invitation, de venir célébrer notre Dieu, créateur du ciel et de la terre, créateur de l'univers, celui qui donne la vie, celui qui donne la restauration, celui qui guérit, celui qui restitue, celui qui ressuscite les morts, celui qui change la situation. Avec nous, du 20 de ce mois jusqu'au 24. Nous vous invitons, et vous ne serez jamais déçus, à amener vos malades. Et je sais que le Dieu qui m'a appelé et qui m'a dit qu'il va œuvrer à travers mes mains, les paroles prophétiques, tout ce qui se passe dans notre nation, il faut qu'on prie. Tout le monde veut trouver la paix dans sa nation, dans sa vie, dans sa maison, dans son quartier. Et nous allons prier pour notre nation encore dans cette rencontre. Nous prions pour les autorités. Vous savez, les gens ne comprennent pas pourquoi il faut prier pour les autorités. Rester devant l'humanité, ce n'est pas facile. Même rester devant l'Église, ce n'est pas facile. Donc, le Seigneur nous recommande dans 1 Timothée 2, versets 1 à 3, de prier pour les autorités, afin que nous vivions dans la paix. Il nous a recommandé dans Jérémie 29, verset 7, de prier pour nos nations. Beaucoup de versets bibliques. Donc nous vous invitons. Nous allons prier. Et j'invite tous les membres de l'Église institut Parole de vie, de près ou de loin. Vous êtes en Europe, en Asie, en Australie, aux États-Unis. Vous êtes connectés à la voix de la vérité, les dimanches, les mercredis, à nos séminaires, à nos percées. Nous vous invitons. Soyez en contact avec nous. Le Seigneur nous a donné un message. Et ce message va exploser dans la vie de tout un chacun de nous. Vous ne serez jamais déçus. Vous n'aurez jamais honte. Nous vous espérons que le Seigneur soit avec vous. Que sa grâce soit avec vous. Vous avez votre serviteur, l'apôtre Abama, aussi François. J'ai une femme, elle s'appelle Emma Abama, et j'ai une seule fille qui est Blesse, ou bien Messifa. Et nous serons tous là, et peut-être vous nous verrez quand nous serons sous vos yeux. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir. L'Église internationale Parole de vie célèbre son 25e anniversaire. Célébrons et rendons grâce à l'Éternel à travers un programme magnifique du 20 au 24 juillet 2022. Thème: jouir de l'aide de Dieu. Du mercredi 20 au vendredi 22 juillet, les matins de 5h30 à 6h30, dévotion matinale, 9h-12h, culte d'adoration, et les soirs à 17h45, rencontre prophétique, réveil, ministère de guérison et miracle. Samedi 23 juillet, 8h-12h, conférence pour leaders, pasteurs, hommes et femmes d'affaires. L'apothéose, c'est le dimanche 24 juillet à partir de 8h pour un grand culte d'action de grâce et de célébration. Orateur: apôtre Abama Kapouin François, surintendant général des églises internationales Parole de vie. 25 ans de Parole de vie, c'est à leur siège, Temple d'Espoir à Abatame à Didogomé, derrière la réserve Togo Pharma. Contact 90 05 98 59 ou 93 31 33 13.